Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, ça fait des semaines que j'en parle, ça fait même d'ailleurs des mois que j'en parle dans plein de vidéos, plein de gens m'expliquent que c'est pas vrai, plein de gens m'expliquent que j'en fais trop. Eh ben, fallait que ça tombe sur moi, c'est parfait, vous allez pouvoir m'accompagner. On parle souvent d'ubérisation, on parle souvent de précarité, de vulnérabilité, mais on parle souvent d'argent, mais il n'y a pas que l'argent dans lequel notre situation nous rend précaire, nous rend vulnérable, mais également la justice. J'ai été attaqué, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, par mon concessionnaire qui me demande plus de 50 000 € alors que j'ai même pas de quoi me chauffer. Je suis en plein problème, en pleine guerre avec ma régie pour le chauffage collectif et on me demande 50 000 €. On en parle tout de suite, je vous amène au Hall Paul Bocuse. Comme vous avez pu voir, les Halles regroupent certains des meilleurs artisans de France, surtout des fromagers, des charcutiers, des poissonniers. C'est un lieu où de nombreux professionnels viennent s'approvisionner, ce qui témoigne bien entendu la qualité des produits. Les Halles de Lyon font partie des plus réputées de France, sûrement parce qu'il y a eu une association avec Paul Bocuse, qui est connu, un très grand cuisinier pour ceux qui ne connaissent pas, connu internationalement. Mais c'est pas le propos. Allez, on va discuter. Alors, l'histoire a commencé en juin 2023. À l'époque, je faisais la location pour chauffeur VTC. Je louais plusieurs véhicules. Alors que ce n'est pas des véhicules haut de gamme, c'était un peu ma marque de fabrique. Des véhicules très fortement kilométrés, mais très bien entretenus. Japonaises, hein, j'en avais plusieurs, je les connaissais par cœur. C'était mes petites voitures que j'avais décidé donc du coup de louer. Et j'ai loué ma voiture en juin 2023 à un chauffeur VTC qui était d'ailleurs très sympa, hein, et qui est toujours, j'ai toujours contact avec lui. Ce chauffeur VTC m'appelle un soir de juillet 2023, début juillet 2023, pour m'expliquer que le véhicule était tombé en panne. Alors que le véhicule s'était arrêté en plein milieu de la nuit. Il conduisait avec des chauffeurs, avec des clients plutôt à bord du véhicule. J'étais moi sur la côte d'Azur en train de travailler. Et donc voilà, il m'explique que le véhicule est tombé en panne et qu'il fallait trouver une solution, il ne sait pas quoi faire. Lorsque c'est la nuit, le véhicule est déposé dans le garage de la fourrière, en attendant le lendemain qu'on lui communique l'adresse d'un garage pour pouvoir déposer le véhicule là-bas. Bien entendu, je demande au chauffeur ce qui s'est passé et comment ça se fait que la voiture s'est subitement arrêtée. Je lui pose 2-3 questions, mais je comprends très rapidement qu'en fait, il a mis de l'éthanol. D'ailleurs, il me l'avoue tout de suite. Il a mis de l'éthanol, ce qui n'est pas interdit, mais qui abîme les bougies. J'en ai expérience, je change les bougies très souvent parce que les chauffeurs VTC ont tendance à vouloir faire, et c'est tout à fait normal, des économies. C'est pour ça d'ailleurs que je faisais le kilométrage illimité. Là n'est pas le problème. J'ai bien compris que c'était un problème de bougies et le lendemain matin, tout de suite à la première heure, j'appelle tous les garages de la région. Sauf que le problème, on est en mois de juillet, aucun garage n'accepte ni les voitures hybrides, ni de prendre mon véhicule parce que soit ils partent en vacances, soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas envie. Je n'ai donc pas le choix d'appeler le concessionnaire. C'est là que ça va se compliquer. Parce que le concessionnaire, alors je savais que c'était les bougies, le concessionnaire je l'appelle le lendemain, enfin en tout cas le chauffeur l'appelle et dépose le véhicule. Une fois que le véhicule est déposé, j'appelle tout de suite le concessionnaire, je leur explique que j'ai besoin de changer les bougies, ce à quoi ils me répondent que malheureusement chez eux ça ne fonctionne pas comme ça, ils sont obligés de faire un diagnostic pour pouvoir déceler la panne. Ils me rappellent le lendemain pour m'expliquer qu'il avait bien raison et que la panne ne venait pas du tout des bougies, mais d'un problème de pompe à carburant. Je suis très étonné, je connais très bien mes véhicules, mais je lui fais confiance. Je lui demande le tarif, il me dit 1 000 €. Paiement en 3 fois, je lui dis écoutez, il n'y a pas de souci, réparez-moi le véhicule, vous me dites que ce n'est pas les bougies, c'est pompe à carburant, je vous crois sur parole, vous êtes le professionnel, allons-y. Donc je lui fais confiance, on est parti pour, alors, théoriquement, 2 jours de travaux. Ça va durer 2 semaines, c'est pas grave, ça fait partie du truc, je joue le jeu, aucun souci. Je me prends un gâteau et on continue la discussion. C'est la meilleure pâtisserie que j'ai mangée de ma vie, elle est extraordinaire.
Très important, j'adore tous les produits locaux. C'est très très important de pouvoir faire marcher l'économie locale. Et je suis fan de cette pâtisserie, je vais vous la montrer. Alors avant de vous parler des choses qui fâchent, je voulais vous présenter le dessert de l'année, élu par moi. La petite noisette de chez Sève, qui est extraordinaire. Franchement, je vous la conseille. Il y a un petit cappuccino. Voilà, c'est ce que je vais manger. On continue. Au bout de 2 semaines, je récupère mon véhicule. Le chauffeur, en tout cas, récupère plutôt le véhicule. Moi, comme je vous l'ai expliqué, je suis dans le sud. Et donc, il récupère le véhicule. On a déposé 3 chèques chez le garagiste, chez ce fameux concessionnaire. Ne pas encaisser des chèques de caution. Il les a encaissés. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du folklore. C'est pas un souci. À la limite, s'il n'y avait que ça serait pas grave. Sauf que le chauffeur récupère le véhicule un mercredi. Le vendredi soir, pareil. 2 jours plus tard, après avoir fait 600, 700 km, parce qu'un chauffeur VTC roule énormément, il y a eu exactement la même panne. La même panne, le même arrêt avec des clients à l'intérieur à minuit, donc très tard la nuit, donc très dangereux, très compliqué. Là, je ne suis pas content du tout. J'appelle le lendemain le garagiste. Je lui explique que malheureusement, l'assurance ne pourra pas m'assurer le dépannage, donc il va falloir que je paye de ma poche. Donc là, il me dit pas de problème, je m'occupe du dépannage, envoie-moi la facture. Donc je lui envoie le lendemain, le lundi, je lui envoie la facture. Il me dit, je regarde ça, j'envoie la facture du dépannage et je lui dis de me prendre en charge. Je sais pas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais comme je vous l'ai expliqué au départ, moi, quand je l'avais appelé, c'était pour changer les bougies. Je connais mon véhicule. Il prend le véhicule, il les récupère donc, le lundi. Mardi, il me rappelle. Ou peut-être même mercredi. C'est même pas lui qui me rappelle, c'est moi qui le rappelle. Et là, vous savez ce qu'il me dit? Je vous laisse réfléchir. Il me dit que le problème vient des bougies. Vous savez, les bougies que je voulais faire remplacer au départ avant qu'ils prennent 1000 €. Mais allez le faire ailleurs, il me dit. Allez le faire ailleurs parce que ça sera moins cher. Mais attendez, 400 €, mais vous rigolez. Je suis venu ici de base pour faire un changement de bougie. Vous m'avez expliqué que ça ne marchait pas comme ça chez vous, qu'il fallait faire un diagnostic. Vous faites un changement de pompe à carburant. Et maintenant, vous êtes en train de m'expliquer, 3 semaines plus tard, je viens de perdre énormément d'argent, je viens de vous donner 1000 €, c'est un changement de bougie et qu'il faut le faire ailleurs. Ah non, ça ne marche pas comme ça. S'il vous plaît, il y a un texte de loi qui le dit, vous devrez normalement prendre en charge ce remplacement de bougie. Il me dit, aucun problème. Je vais comment en parler à mon responsable. Et là, très gros problème qui va se passer, c'est que le responsable n'est pas d'accord. Le responsable m'explique que c'est soit je paye 400 € de bougie, soit je prends mon véhicule et je me casse. Hors de question. Donc je leur explique qu'il y a une loi qui théoriquement est censée me protéger moi. Je leur explique qu'il y a un texte de loi qui s'appelle l'article 1231 que je suis en train de vous lire. Il prévoit que tout professionnel qui s'engage à exécuter une prestation doit en assurer le résultat. En cas de problème, il doit prouver que la panne ne résulte pas de son intervention. Donc j'explique, il n'y a pas de souci. Si vous m'expliquez que ce n'est pas vous qui êtes à l'origine et que c'est un autre problème, j'ai aucun souci. Transmettez-moi le diagnostic que vous avez fait, que je vous ai payé 150 € et je serai d'accord et je comprendrai. Sauf que c'est un diagnostic de 150 €, je ne le verrai jamais. Et il est bien là le problème. Plusieurs mois durent, je commence à envoyer un recommandé donc, au garagiste avec un avocat, il ne me répond pas. Il me répond en recommandé comme quoi ils n'allaient pas s'occuper, que ce n'est pas de leur faute, c'est parce que le véhicule est comme si le véhicule est ancien et c'est parce qu'il y avait l'éthanol dedans, donc ils n'ont pas à intervenir dessus. Et ça dure plusieurs mois, jusqu'en novembre où je décide, après novembre, tout le monde me dit, tout le monde me met la pression, j'ai pas d'argent qui rentre, mon entreprise est en train de couler et je leur explique que je suis prêt à payer ces réparations. Je leur envoie un mail en ce sens. Ils me répondent au mois de décembre que finalement, ils ne répareront plus le véhicule. Ils m'envoient un mail, ou plutôt un courrier recommandé. Le patron m'explique qu'ils ne sont en fait pas habilités à pouvoir réparer un véhicule qui a plus de 300 000 km. Donc je me dis tout naturellement, s'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas la possibilité de réparer ce véhicule, alors moi je veux simplement faire un changement de bougie, je me suis dit, dans ce cas-là, ils vont me rembourser les 1000 € que je leur ai donnés pour une réparation qui n'a servi strictement à rien, ils me rendent le véhicule et on arrête là. Sauf qu'ils veulent ni me rendre les 1000 € et ils veulent absolument que je récupère et ils commencent à me menacer de frais de gardiennage. Donc là, je suis abasourdi, il y a des textes de loi qui vont dans mon sens. Mon véhicule est immobilisé depuis 5 mois, il n'a plus de contrôle technique, il est en panne, problème de bougie, je savais qu'il fallait que je récupère.
J'ai appelé d'autres garages, personne ne veut me récupérer parce qu'avec l'antécédent là qui est en train de se passer, bah, bien entendu, personne ne veut mettre les mains dedans. Je suis bloqué. Et c'est là que la vidéo va devenir intéressante quand je vais commencer à savoir, à me renseigner, googliser sur Google, à savoir qui sont les gens à qui je parle. Et donc avant de vous expliquer ce que j'ai trouvé sur Google, qui sont ces gens qui n'ont pas peur de la justice, qui n'ont pas peur lorsque je leur sors un texte de loi, qui n'ont strictement rien à cirer, je me dis mais il y a quelque chose en dessous. Et effectivement, il y a quelque chose en dessous. Mais avant de vous dire ce que j'ai trouvé sur Google, je voulais commencer, parce que depuis tout à l'heure on parle, mais il y a un gâteau qui attend. Et si je peux vous conseiller un gâteau, c'est celui-ci, la noisette de chez Sèvres. Allez-y de ma part, il n'y aura pas de promotion, mais en tout cas vous serez ravis de pouvoir goûter ça. C'est un régal. Donc, revenons à nos moutons. En googlisant l'entreprise, je tombe sur un article qui explique qu'ils ont attaqué, il y a 4-5 ans, un très grand groupe français, multimilliardaire. Je vois qu'ils gagnent au tribunal de commerce de Lyon, donc super. Donc je me dis, oh là là, moi je suis ce garage, je suis un petit chauffeur VTC, je suis sur le côté. Juste avant moi, il a attaqué un milliardaire. Il tombe sur moi, je comprends pourquoi il me demande 50 000 euros. Il a dû rester sur la dynamique du milliardaire, il a dû se dire que tout le monde avait 50 000 euros. Bon, moi j'ai juste de quoi de machine pâtisserie et un cappuccino, bon. Mais on va essayer de se défendre comme on peut, ok? Parce qu'on a certains devoirs et je suis le premier d'ailleurs à dire à tout le monde que la justice existe en France. Donc je décide juste après d'aller googliser le directeur. Vous savez, le directeur, ce que j'avais réussi à attraper par téléphone. En googlisant, je me rends compte, je le trouve ici. Alors ici, vous savez peut-être pas forcément ce qu'il c'est. On va le flouter. Donc là, pour vous expliquer ce que c'est un pot de départ. Je tombe de lui. C'est lui. Voilà. C'est le pot de départ d'un monsieur qui a passé plusieurs années au tribunal de commerce de Lyon. Et je me dis, mais attendez, je tombe sur quel... Alors, le président, il est en procès contre un des plus grands groupes du monde, multimilliardaire, tribunal de commerce. Il gagne. Le directeur en dessous qui me raccrochonnait, qui ne veut pas parler avec moi depuis plusieurs mois, je me rends compte finalement que en fait, c'est pas n'importe qui, c'est un ancien juge du tribunal de commerce. Donc là, si je vous lis, près d'une centaine de personnes ont participé à ce rendez-vous convivial durant lequel la carrière au tribunal incroyable, ils ont reçu les félicitations, ont été conviés les juges, des amis et des membres du greffe. Le mec, c'est un ancien juge du tribunal de commerce. Je tombe sur un avocat. Une avocate qui m'explique que j'ai aucune chance de gagner contre ces gens. Elle me dit, par téléphone, que le tribunal de commerce de Lyon, ce sont tous des très grands amis et que si vous voulez faire quoi que ce soit, arrêtez, récupérez votre véhicule, même cassé, vous êtes mort d'avance. Bon, en tous les cas, je ne perds pas espoir. J'ai confiance en la justice et je me dis, c'est pas parce qu'ils ont un juge, qu'un ancien juge en tant que directeur, qu'ils vont forcément gagner et qu'ils ont forcément raison et que je crois en la justice française. Si j'y croyais pas, je change de pays. Et tous ceux, d'ailleurs, il y en a plein autour de moi qui me disent, mais non, mais laisse tomber, c'est tous des corrompus. Non, mais j'y crois pas une seule seconde. Et aujourd'hui, si de toute façon, on se bat pas, bien entendu, aucune chance de gagner. Donc, je décide d'envoyer des mails. J'envoie des mails, donc envoie un mail commun, je leur explique que c'est pas parce que vous avez un juge que j'ai peur et que vous avez forcément la justice avec vous, pas du tout. Il y a des lois et on est tous au même niveau par rapport à ça. On est des petits parce qu'aujourd'hui je suis entouré énormément de chauffeurs VTC. Donc tout ça pour vous dire qu'on est extrêmement vulnérables et c'est pas le moment de nous taper dessus, nous les chauffeurs VTC. Et je me dis à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête et si personne ne se bat, on n'arrivera à rien. Aujourd'hui, la conjoncture fait que c'est extrêmement difficile, encore plus pour nous les chauffeurs VTC, on tire la langue, on crève la bouche ouverte, c'est le cas de le dire. Et je n'ai pas le droit, sous prétexte qu'ils sont attaqués à des multimilliardaires, sous prétexte que l'ancien des juges, etc. Moi j'ai confiance en la justice et je fonce. J'envoie des mails. Plusieurs journalistes, la maison mère, j'envoie au Japon, parce qu'ils sont au Japon, j'envoie de partout à qui veut m'entendre. Malheureusement, j'ai pas énormément de retours. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Ce qui devait arriver plus tôt arriva. Je me fais attaquer. Ils décident de m'attaquer de juridiction. Alors, je vous laisse deviner où est-ce qu'ils m'attaquent en premier. Tribunal de commerce de Lyon. Pour un arrêt, donc un gardiennage, il me l'avait promis. Hein. Donc si tu ne récupères pas ton véhicule, donc plus de 10 000 euros de gardiennage. J'estime que c'est un véritable scandale ce qui est en train de se passer. C'est très bien que ça m'arrive à moi parce que je suis
très bien placé aujourd'hui pour vous en parler. Donc, il me demande plus de 10 000 euros de gardiennage au tribunal de commerce. Et en plus, il me demande plus de 30 000 euros parce que j'ai expliqué dans différents avis que en fait, le médecin qui m'a envoyé ne répare pas les véhicules à plus de 300 000 km. Donc voilà, ils m'ont attaqué pour diffamation tribunal judiciaire et ils m'ont attaqué au tribunal de commerce. Donc tribunal de commerce, ils m'ont attaqué le mois dernier. La réponse est normalement aujourd'hui. Donc je vais vous faire une vidéo sur le retour parce que j'imagine que vous êtes beaucoup à vouloir connaître la décision. Moi, je ne la connais pas encore. Donc la décision du tribunal de commerce de Lyon, elle va tomber là normalement, elle a dû tomber hier ou aujourd'hui. Et le mois prochain, je suis convoqué pour diffamation, pour une histoire qui est invraisemblable. Je compte bien me défendre. Malheureusement, j'ai pas à trouver d'avocat. Je vais devoir me défendre tout seul. Je vais me préparer. Je vous invite à me suivre de toute façon tout ce mois dans la préparation de la défense. Je ne suis pas avocat. Donc, je vais essayer de me défendre comme je peux avec les moyens que j'ai. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. C'est très important parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de prouver, j'ai envie de prouver déjà que la justice existe bien et j'ai envie de montrer aux gens la situation dans laquelle nous, petits chauffeurs VTC, on se retrouve au quotidien parce que c'est l'histoire que je suis en train de vivre, c'est une histoire que d'autres chauffeurs vivent aussi. La vidéo prend fin, partagez, enregistrez-la, likez s'il vous plaît pour qu'un maximum de personnes la voient et aussi s'il vous plaît également, il y a une cagnotte, mon ami Yves qui est décédé à cause de tout ce qui est en train de se passer, l'ubérisation qui est en train de nous tuer tous à petit feu, qui nous met dans une situation de précarité incroyable. Partagez la cagnotte, n'hésitez pas à mettre un petit pourboire aussi, ça fera plaisir. Et ce sera pour ces filles qui en ont grandement besoin, elles se retrouvent malheureusement toutes seules. Merci à vous et à très vite.